C'est un choix symbolique et stratégique. Les chefs des principaux syndicats français ont donc défilé en dehors de Paris à Albi. Symbolique, parce que cette ville de 50 000 habitants se situe sur les terres de Jean Jaurès, qui a été député du Tarn. Stratégique parce que les vacances scolaires n'ont pas encore débuté dans cette zone, ce qui a sans doute garanti un cortège plus garni que dans d'autres villes. Le mot d'ordre reste le même, retrait de la réforme des retraites. On retrouve à Albi Antoine Delcourt. Fin de parcours ici pour cette manifestation au centre-ville d'Albi avec ces chiffres de la mobilisation qui viennent de tomber. Plus de 50 000 manifestants d'après la CGT. C'est tout simplement plus que le nombre d'habitants ici à Albi qui est de 50 000. L'objectif des leaders syndicaux, Philippe Martinez de la CGT ou Laurent Berger de la CFDT, est donc réussi. Ils voulaient montrer, souligner l'ampleur de la mobilisation dans des villes de province comme ici à Albi. En effet, Albi, ça fait partie des villes où depuis le début du mouvement de contestation, les cortèges sont proportionnellement mieux fournis que dans les métropoles. C'était déjà le cas la semaine dernière et forcément ça l'est encore aujourd'hui. Alors le choix d'Albi, de la ville, est aussi stratégique, symbolique, car pour toute la gauche, Albi c'est la ville de Jean Jaurès, cette illustre figure socialiste du début du XXe siècle, connue ici dans la région pour son engagement en faveur des mineurs ou à l'époque des coopératives naissantes. Vous comprenez donc le symbole pour ces manifestants qui, en s'opposant à la réforme des retraites, veulent défendre un bien social.